Bonjour, je m'appelle Roland Nins, l'auteur du livre « Formater un e-book et le publier pour les nouilles ». Dans ce clip vidéo, je vais vous présenter Sigil, l'éditeur de fichiers EPUB sur votre PC ou Mac. Avec Sigil installé sur votre ordinateur, vous pourrez produire des e-books de qualité professionnelle. Commencez pour ça à suivre les instructions de mon livre « Formater un e-book et le publier pour les nouilles ». Plus tard, vous pourrez encore vous perfectionner en suivant mes tutoriels. Voici l'interface de Sigil. Elle est divisée en 3 volets. À gauche, vous avez le navigateur du livre. C'est là que vous voyez tous les fichiers constitutifs de votre e-book, regroupés dans divers classeurs. Le classeur texte contient tous les fichiers texte en format HTML. Le classeur style contient des fichiers appelés feuilles de style et qui déterminent la présentation de votre livre. Le classeur images contient toutes vos images et illustrations. Puis il y a encore des classeurs fonte, audio, vidéo, mais qui ne nous intéressent pas. Et enfin, il y a 2 fichiers, TOC-NCX et Content-OPF, que nous ne toucherons pas, mais qui sont importants. Le volet central, le numéro 2, contient votre texte, mais en code HTML. C'est un éditeur HTML dans lequel vous pourrez faire des modifications. Mais cela fera l'objet d'un autre tutoriel. En bas, au numéro 4, vous voyez l'outil de recherche, un outil très sophistiqué. Le volet de droite est le volet de prévisualisation. Vous y voyez le résultat du code HTML. Si je modifie quelque chose dans le code, cela sera répercuté dans la prévisualisation. Par exemple, je transforme toujours en souvent et vous verrez ici apparaître souvent. Si je fais une erreur dans le code, j'enlève le petit p, vous voyez apparaître une alerte dans ce fichier. Passons rapidement en revue les différentes icônes. Beaucoup de fonctions accessibles par les icônes le sont aussi dans les menus. Je ne parlerai donc pas des menus. Nous verrons cela au fur et à mesure des tutoriels. Alors, commençons à gauche. Ici, créer un nouveau fichier au format EPUB2, c'est celui qui nous intéresse. Créer un nouveau fichier au format EPUB3, c'est un format qui n'est pas encore utilisable par toutes les tablettes ou liseuses, donc on l'oublie. Ici, c'est ouvrir un fichier présent sur votre ordinateur. Le plus ici sert à ajouter des fichiers à votre livre. Enfin, ici, c'est sauvegarder, quelque chose que vous devez utiliser fréquemment, je dirais toutes les 3 à 5 minutes. Ensuite, vous avez annulé et refaire une modification. Puis, vous avez ici couper, copier, coller. Ensuite, ici, vous pouvez lancer l'éditeur externe, c'est-à-dire PageEdit, en principe, le logiciel compagnon de Sigil. Il permet d'éditer vos fichiers en mode WYSIWYG, donc sans devoir tenir compte du code HTML. Nous verrons cela en détail plus tard. La petite loupe ici permet de faire des recherches dans votre document de manière très détaillée, vous le voyez ici en bas. Ensuite, nous avons ici inséré un fichier image à l'endroit où se trouverait votre curseur dans le document. Ici, vous avez la possibilité de scinder un fichier HTML en plusieurs fichiers. Ça aussi, ça se passe à l'endroit où est votre curseur. Ensuite, insérer des caractères spéciaux. Ici, vous pouvez ajouter une encre.
c'est-à-dire un code d'identification, donc un code d'identification pour créer des liens à l'intérieur du livre. Voilà le code. Ici, vous avez la possibilité d'insérer un lien. De nouveau, il faut pour cela sélectionner certains mots et vous cliquez sur insérer le lien et voilà, nous pouvons insérer un lien vers l'endroit où j'avais mis test. Ok, je vais annuler pour l'instant. Alors, vous avez retour qui permet de revenir à l'endroit où vous étiez avant. Le cœur pour faire un don aux développeurs de Sigil, qui sont des bénévoles. Ensuite, l'éditeur de métadonnées, ici. Des informations cachées concernant votre livre, c'est très important, et nous y reviendrons en détail lors d'un autre tutoriel. L'éditeur de table des matières, à cet endroit-ci, et finalement aussi un vérificateur d'orthographe. La ligne en dessous contient tout ce qui concerne plutôt la mise en page, à commencer par les balises H1 à H6. Donc H1, c'est un titre de haut niveau, et puis ça descend jusqu'à H6, qui est, bon, H2 serait le sous-titre, etc. Alors P, qui est tout simplement un paragraphe normal de texte. Ensuite, vous avez ici la mise en gras, en italique, en souligné, etc. Puis les ajustements à gauche, centré, à droite, justifié, les listes à puces, les listes numérotées, et ici les retraits d'un côté ou de l'autre. Et enfin, nous avons ici les transformations en minuscules et majuscules. Voilà. Voyons à présent le logiciel PageEdit. Je pars du principe que vous avez téléchargé, installé et intégré PageEdit à Sigil. Si ce n'est le cas, consultez ma vidéo « Comment installer Sigil sur son ordinateur ». Une fois que PageEdit a été installé et désigné comme étant l'éditeur externe HTML, il suffit pour le lancer de cliquer sur l'icône du bouton ici en haut. Vous reconnaissez ici pratiquement toutes les mêmes icônes que dans Sigil. Donc, ouvrir, enregistrer, annuler, rétablir, couper, copier, coller. Ici, une icône que nous n'avons pas sur Sigil, qui sert à sélectionner l'entièreté du document. Ensuite, un crayon, c'est aussi une icône que nous n'avons pas. Je clique sur le crayon et je ne peux plus rien modifier dans le texte. Je clique sur l'œil et je peux changer le texte et taper absolument ce que je veux ici. Donc, voilà. Ensuite, j'ai ici les icônes pour la liste à puces, pour la liste numérotée. Et ici, de nouveau, quelque chose qui manque dans Sigil, c'est une icône qui va me permettre de voir si mon formatage est correct. Voilà, ça ouvre l'inspecteur. Nous n'allons pas nous préoccuper de ça pour le moment, donc je referme l'inspecteur. Dans PageEdit, je peux écrire
ou modifier un texte comme si j'avais un traitement de texte simplifié. Alors, la différence, c'est que si je regarde maintenant dans Sigil, par exemple la prévisualisation, je ne vois pas ce que je viens de taper dans PageEdit. Idem, en regardant ici le code, je ne vois pas trace de ce que je viens de taper. Pour que ça apparaisse dans Sigil, je dois d'abord sauvegarder. Et voilà, vous voyez ici un paragraphe avec « je tape ce que je veux », etc. qui est répercuté dans la prévisualisation. En sens inverse, c'est la même chose. Si je modifie, par exemple, je vais effacer ce que je viens de mettre, si je modifie cela, la modification apparaît ici dans la prévisualisation, mais n'apparaît pas dans PageEdit. Voilà. Pour que ça apparaisse dans PageEdit, il va falloir que je sauvegarde dans Sigil. Et voilà, le petit paragraphe que j'avais ajouté ici devant a disparu. Reste encore une petite subtilité à vous enseigner. Dans cette version de PageEdit, je ne peux lire qu'un seul fichier. C'est le fichier body.html qui est là. Si je veux lire tous les fichiers qui sont dans mon projet, et éventuellement les modifier, je dois procéder autrement dans Sigil. Dans ce cas-là, je dois double-cliquer sur le fichier content.opf et ensuite ouvrir le logiciel PageEdit. Dans ce cas-là, c'est l'entièreté de l'ePub qui apparaît, à commencer par la couverture, mais je peux passer à la première section, qui est essentiellement la préface, à la table des matières, au document sur lequel nous étions, publié pas à pas, et je peux continuer de cette façon-là à lire et modifier, si j'en ai besoin, absolument tout mon document. Voilà, en résumé, nous avons fait le tour des fonctionnalités de base de Sigil. Pour formater votre livre avec Sigil et le publier, je vous invite à acheter mon livre du même titre. Lors d'autres tutoriels, je vous montrerai comment ajouter, importer, éditer votre fichier Word ou OpenOffice, comment ajouter des images, faire une table des matières et encore d'autres choses. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour rester au courant. Merci.